Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler du troisième point en ce qui concerne le plan de destruction de la messe. Chargez les ministres protestants de revoir la Sainte Messe et de la désacraliser. Mettez en doute la présence réelle de Jésus-Christ dans l'Eucharistie et dites que l'Eucharistie, en meilleure union avec les protestants, n'est que du pain et du vin et qu'il existe en tant que pur symbole. Répandez des protestants dans les séminaires et les écoles, encouragez l'œcuménisme comme voie vers l'unité, accusez celui qui croit en la présence réelle d'être subversif et désobéissant à l'Église. Voilà. Je vais vous dire un peu ce que je pense là-dessus. En ce qui concerne l'œcuménisme et l'unité, on entend tout le temps parler. Cette année, cette semaine, c'est la semaine de l'unité. On parle beaucoup des protestants et d'œcuménisme dans nos paroisses conciliaires. Je crois que vous l'ignorez pas. Et malheureusement, cela tend vers le mal. Il y a, Monseigneur Schneider, qui a écrit ce mois-ci un livre sur la messe catholique, qui rappelle tout ce qui est dit dans ce point numéro 3. Il faudrait que vous achetiez ce livre pour vous documenter là-dessus. C'est très important. Et qu'est-ce qui se passe encore d'autre ? Dimanche, il y a eu un miracle eucharistique à Notre-Dame de Guadalupe au Mexique. On voit le Saint-Sacrement exposé et on voit comme un cœur qui bat. C'est très important d'aller vous documenter là-dessus et d'en subir et d'en comprendre les conséquences. Voilà. Et qu'est-ce qu'on peut dire d'autre aussi là-dessus ? Eh bien, je sais qu'ici, dans la paroisse où on a une cathédrale, on fait le chemin de croix tous les ans et on fait un arrêt dans l'église protestante, dans le temple protestant. Évidemment, moi, je n'y rentre pas. Je suis catholique, je ne suis pas protestante. Je n'ai pas envie de faire de l'œcuménisme. Voilà. Maintenant, je vais vous laisser écouter Monsieur Adrien Alouzi, qui parle très bien de la messe et de tout ce qui est rapport avec ce troisième point. À vous de faire une bonne écoute, de vous documenter, de lire des textes, de vous renseigner. Aujourd'hui, on peut le faire sur Internet pour créer et avoir votre propre opinion. Voilà. Bonne journée et bon courage. C'est un concept qui va à l'encontre du protestantisme protestant avec lequel les conciliaires veulent se rabibocher. Donc je répète, 3 critères pour une messe: renouvellement du sacrifice de la croix, renouvellement non sanglant du sacrifice de la croix. Deuxièmement, offert par un ministre légitime. Troisièmement, à des fins propitiatoires. Donc voilà ce qu'est une messe. Alors vous disais-je, la messe Paul VI, c'est le premier message que je vais vous passer, qui sera plaidé relativement rapidement. La messe Paul VI n'est pas une messe à proprement parler, puisqu'elle est invalide. Un sacrement, pour être valide, doit réunir 3 conditions. Une condition de forme, une condition de matière et l'intention. Quelle est la forme dans le sacrement de la messe? La forme dans le sacrement de la messe, ce sont les paroles de la consécration. La consécration, c'est l'acte par lequel donc, le prêtre transforme le pain et le vin en corps et en sang du Christ. Donc, la forme, je me répète, la forme de la messe, ce sont les paroles de la consécration, dites in persona Christi. Donc, le prêtre est le Christ qui agit en quelque sorte. Ce sont des paroles dites in persona Christi, comme si le Christ parlait, entre guillemets, à la place du prêtre. Or, dans la messe Paul VI, on a conservé les paroles de la consécration, mais ces paroles ne sont pas récitées, ne sont pas dites, in persona Christi. Elles sont récitées comme un récit. Donc,
condition de forme est défaillante puisque les paroles de la consécration ne sont plus dites in persona Christi. Saint Thomas d'ailleurs insiste là-dessus. Alors, citation de l'abbé Secaba. Ah oui, parce que je précise que dans la nouvelle messe, on appelle la consécration